Jamal, ça va? Oui, ça va, t'as vu, je t'ai envoyé plein d'imams, hein, depuis que je suis pas passé, là, t'as vu, hein. C'est Ils quoi t'ont leur nom, les affronté, hein. imams? C'est quoi les noms des imams que tu m'as envoyés? Ah, je t'ai envoyé plusieurs, je sais pas, la semaine dernière, la semaine d'après. T'as eu beaucoup d'affrontements, hein. C'est moi, j'ai envoyé tous les imams, là. Je pense que t'es un troll, moi, à ce point-là, mon ami. Ah oui, non, 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 c'est pas drôle, André. Ils étaient vraiment droits avec toi. Vraiment, c'était l'affrontement. Il y avait, comment il s'appelle aussi? Il y avait Gabriel. T'as vu, pendant Gabriel, il était là. C'est quoi le nom de ton imam? J'ai- j'en- Moi, j'envoie des imams, en tout cas. J'ai tous des imams aux alentours. Tu sais, je demande pas les noms, mais j'envoie. Et j'étais là, j'écoutais. Et vraiment, il y avait vraiment de l'affrontement. J'ai bien apprécié, hein. Ils se laissaient pas faire, hein. Ils se laissaient pas faire, hein. C'est quoi le nom de ton imam, mon ami? J'ai pas donné, André, je peux pas donner les noms, mais j'envoie les imams. Tout le jour, j'envoie des imams. Mais Voilà, pour ce sujet. tu envoies des imams et tu connais même pas leur nom. Ah non, en fait, je connais, mais ils m'ont dit, faut pas donner mon nom, monsieur Jamel, mais tu m'envoies juste, tu me donnes le nom. J'ai capturé, j'ai envoyé, j'étais là, j'ai écouté. Et ils étaient droits, hein. Ça parlait de la fille, ça parlait de Aïcha. Après, ça parlait, tu sais, il y avait plein de sujets, André, et que vraiment, j'ai bien apprécié. Et j'envoie tous les jours des imams. Tous les jours. Et je suis là, des fois, je monte pas, hein. Des fois, je suis chez moi, Mais j'écoute les mon affrontements. ami, tous tes imams se fait détruire, non? En débat. Oui, mais oui, oui, tout à fait, mais se laissez pas faire parce qu'il y en avait un, je sais pas, lui il disait que, oh, il était dur, hein. Il a dit c'est quoi le prophète pédophile avec une fille de 9 ans et tout. Moi je suivais, mais André, moi j'en connais vraiment des imams, ils ont fait des études, hein, vraiment des études au Mais Yémen, hein. imam dit que c'est vrai ou c'est faux? Que Aïcha avait 9 ans. Ah, ils étaient un peu coincés, mais ils se laissaient pas faire. En fait, ils expliquaient. Ils disaient que Aïcha, elle avait 9 ans et que c'est Djibril qui a transmis tout ça au prophète. Tes imams acceptent que Aïcha avait 9 ans, c'est ça? Oui, oui, ils disent que c'est avant. Et toi, est-ce que tu peux accepter ça? André, moi, j'envoie mes imams parce qu'en tout cas, c'est Dieu, en fait. C'est pas nous. Est-ce que Ça, toi tu c'était acceptes? avant. Est-ce que toi tu C'était acceptes? avant, André. On Est-ce que peut pas voir Adam, c'est des prophètes. Ça, c'est des prophètes. On peut pas être à côté, c'est Dieu qui a fait ça. Nous, on est pour rien, on est des humains. On est nuls. Nous, tu mais sais, ce n'est pas comme des compagnons, les d'accord, califes et les fidèles. mais Jamal, On est là sur les c'est réseaux, André. immoral, mon ami. Oui. C'est immoral de coucher avec une fille de 9 ans, n'est-ce pas? Oui, 9 ans, mais je t'avais dit auparavant que peut-être c'est pas vrai, c'est du montage. Non, mon Mais ami, le prophète, il n'allait dans, pas faire ça. dans n'importe quel contexte, c'est jamais moral de coucher avec une fille de 9 ans. Jamais. Mais il a pas couché, c'est des montages. Mais l'islam, c'est vrai, André. Mais moi, d'accord, l'islam, c'est vrai, André. Mais c'est le Jamal, prophète, reste des prophètes. mais Jamal, Mohamed est censé d'être un exemple pour toute l'humanité, pour tout le temps, un exemple même pour nous aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il était très immoral, ton prophète. Alors c'est impossible qu'il soit un prophète qui vient de Dieu. Oui, mais André, parce que vous appuyez sur une fille de 9 ans. Je t'avais dit que c'est du montage, ça. Mais regarde la Mecque, regarde le Hajj, regarde les vendredis remplis les mosquées, regarde le mois de Ramadan, regarde les hadiths de Djibril, alayhi salam. Il est monté avec le prophète, il est parti à la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem. Il a dit qu'il y aura un prophète qui va arriver, comme elle s'appelle, notre prophète euh, Jésus. Il a dit il y aura un prophète Mohamed qui va venir. Tu sais, moi ce que je vais t'expliquer, André, que nous, on est le dernier. C'est nous le prophète Mohamed. Parce que tous les prophètes, nous, c'est le dernier, le prophète Mohamed, le dernier. Mais mets-toi ça dans la tête, André. On est le dernier. On devrait tous poursuivre le prophète Mohamed. Toutes nos générations, c'est déjà passé. Les prophètes passés. Nous, c'est le dernier, le prophète Mohamed.
C'est lui qui suit pas la sunna, D'accord. la, Jamal, la musulman, il ira à l'enfer dans d'accord. cette époque-là. C'est Jamal, lui qui suit pas à Jamal. l'enfer direct. Est-ce qu'il y a, il y a un imam que tu peux appeler maintenant? Bien sûr, André, moi je suis entouré des mosquées d'imams, ils sont là, je peux même les appeler là tout de suite là. Envoie tes imams et reviens avec lui, ok? D'accord, d'accord André, parce que moi j'arrête pas d'envoyer des imams, je vois les affrontements là, mais j'envoie tout de suite. Maintenant je vais appeler qui? Tu sais, il y a un imam, André, je vais bien l'appeler, j'ai ce numéro, Rachid, qui passe sur les réseaux là, il y a Rachid marocain, Rachid. Il est déjà monté sur mon live? Non, 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 lui il m'a dit, Jamel, je peux pas débattre avec André, mais je vais quand même y aller, parce que tu sais, lui il veut bien venir, mais il hésite un peu, parce qu'il a dit, Pourquoi il hésite? Pourquoi il hésite? ben, il hésite un peu parce qu'il a dit, moi je passe sur les réseaux, je suis pas passé avec André là-bas, Jamel, parce que tu sais, mais je vais passer. Je vais l'appeler tout de suite et je serai là pour écouter. Parce que Est-ce que tu vois, Jamal, que tes imams ont peur de moi? j'ai remarqué ça, parce que des fois ils sont là. Oui, André, j'ai remarqué ça, mais à chaque fois que je vois des imams, ils se laissent affronter. Et André, il est là, il se laisse affronter. Et en avait un, il a dit quoi? Ah, moi, je vais bien parler avec toi, André, pas avec les deux autres, parce que tu as fait monter deux, trois personnes là, et ils Euh, s'affrontaient. Et il disait l'autre, il a dit, moi, je vais toi, André. Je vais pas parce que... Mais, André, moi, je t'envoie tout de suite des imams, hein, tout de suite là, tout de suite, André. Jamal, pourquoi tes imams ont peur de moi? Mais, parce que, tu sais, André, ils disent que c'est pas qu'ils sont, c'est pas qu'ils ont peur de toi, mais des fois, je me disais, mais pourquoi chaque fois j'envoie des imams, ils disent qu'André, il est dur, il comprend pas. André, il est dur, il comprend pas. On lui fait comprendre, lui il fait exprès, il comprend, mais il fait exprès, André. Il fait exprès, mais il comprend bien. Il me dit ça que tu comprends bien, mais tu fais exprès. Jamal, toi, tu vois que je suis respectueux, non? Tout à fait, André. Je te Alors, suis 24 heures sur 24, André. 24 heures sur 24. c'est ça. Alors, mon ami, même tes imams, ils ont pas de réponse pour défendre l'islam. Parce que l'islam est faux. Personne peut défendre l'islam. Non, non, André, moi, quand tu me dis c'est faux, moi, je n'arrête pas de t'envoyer des imams. Maintenant, je vais t'envoyer des têtes. Des têtes, je vais envoyer maintenant. Mais mon ami, tes imams, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et deuxièmement, quand tes imams montent, ils se fait détruire en débat. Parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, mon ami. Non, vraiment, je suis déçu. Hein. Je suis vraiment déçu, André. Hein. Je suis vraiment déçu. Hein. Ah, je suis musulman, j'envoie des imams. Demain, vendredi, je vais faire la prière et je parle avec trois imams qui vont faire le serment. Demain, je vais en parler encore. Ici, là, parce que j'habite à Lyon maintenant, André. Et des mosquées, l'imam de grandes mosquées. C'est lui que je vais lui en parler. Et il sera dans le débat, affronter avec toi, André, voir comment il va parler, s'il va gérer ou non encore. Mais pourquoi t'es Allez, déçu? André. Pourquoi t'es déçu, Jamal? Ah ben, parce que moi je me disais, ils ont fait des études. Ils sont là pour te faire comprendre l'islam. Ils ont fait des études au Yémen, en Égypte. Ils connaissent. Tu sais, de Aïcha. C'est pas moi qui va quand même Mais justifier. t'es déçu parce qu'ils ont peur de monter sur mon live ou t'es déçu parce qu'ils se fait détruire en live? Non, parce que à chaque fois, ils se font toujours détruire. À chaque fois détruire. Et chaque fois détruire. Chaque fois détruire. Je te jure. Pourquoi t'es toujours musulman? Je comprends pas, mon ami. Non, mais André, je suis grandi cette religion-là, mais pour moi, tu as dit que c'est le vrai. Moi, c'est le vrai, André. L'islam, c'est le vrai. Mais Nous sommes les derniers. comment c'est les vrais quand tes imams se fait détruire à chaque fois en débat? Ouais, mais moi, je me dis, ils ont fait des études. Des fois, quand ils expliquent à la mosquée, tu les crois bien. Tu dis, c'est ça. Ils ont des bonnes explications. Mais quand ils arrivent là, avec toi, André, ils sont toujours plus bas. Je comprends pas. Voilà, mon ami, la raison, c'est parce que l'islam n'est pas la vérité. C'est le christianisme qui est vrai. Et le christianisme peut être prouvé avec des arguments. Alors c'est insensé de rester dans l'islam, mon ami, parce que même les meilleurs débatteurs au monde ne peuvent pas défendre l'islam, mon ami.
André, moi je me disais c'est pas pour rien qu'on va à la Mecque, hein, qu'on va à la Mecque, qu'on le mois de Ramadan, on fait la prière, tout ça, c'est pas pour rien, André. Ça, c'est le prophète, il a dit ça. Il a dit suivre le sunnah. Faut pas écouter les gens qui vont vous disperser. Regarde le bon chemin. Les prophètes restent des prophètes. Aïcha, c'est même pas vrai. Il a même 9 ans, je crois pas. Mais André, on respecte le prophète, c'est la bonne religion. Le prophète Mohamed, c'est vrai. Moi, je suis André, moi, je dis que c'est vrai. Moi, je me laisse pas quand même abattre avec André, mais j'envoie des imams en tout cas. Moi, j'envoie toujours des Si imams. tes imams continuent à se faire détruire H24 ou ils ont peur de monter, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je t'ai envoyé deux puissants cette fois-ci, deux imams très puissants. Et si les deux imams ils se fait détruire en débat, après quoi? Oh là, je vais réfléchir, je vais voir, hein. Je vais voir cette fois-ci, hein. Mais je t'envoie, je te rassure, je t'envoie demain. Demain, je t'envoie demain vendredi, hein. Demain vendredi, je t'envoie deux imams cette fois-ci. Je vais leur dire que vous vous laissez pas abattre, hein. Vous vous laissez pas abattre, hein. Ah oui, je veux vraiment les préciser. Vous vous laissez pas abattre, hein. Défendre notre religion, l'islam, hein. Oh, je vous envoie pas avec André qui après vous êtes battu, hein. Parce que Est-ce que tu les parles après? Après les débats, tu les parles? bien sûr que j'habite tout près là, je n'ai toujours avec eux. Ils me disent que tu étais dur, tu comprends pas. Ils Et disent que toi, tu comprends pas. et toi, tu dis quoi? Ah, tu veux, je leur dis quoi, André? Je dis, dès que vous passez là-bas, vous êtes toujours plus bas. André vous bat toujours. Oh, Oh, mon ami, il faut André, moi je te voter. laisse. Moi je te laisse. Moi j'appelle, j'essaie de contacter un peu des meilleurs. Parce que moi, mon but, c'est quoi? De voir que au moins tu perds, André. Au moins tu dis oui, c'est vrai l'islam. Un imam te vaincre. Un imam, au Ok, moins un te vaincre. d'accord. Continue à envoyer les imams et j'espère vraiment que tu vas réfléchir quand ils se font détruire. Soit quand tu vois qu'ils ont peur de monter ou tu vois qu'ils se fait détruire dès qu'ils montent. Là, il faut vraiment réfléchir sur ta religion. Parce que l'islam est indéfendable, mon ami. Ok, d'accord, André, je te laisse. Je vais réfléchir D'accord. encore. D'accord, que Dieu te bénisse. Merci, André. Merci. Merci. Ouais. Lol. Salut, Logo, ça va? Non, ça va bien. Ça. Ouais, Bernardo est dans une discothèque. T'as entendu le convoi avec Jamal? Avec qui? Jamal, l'autre qui était là juste avant. Non, je viens juste d'arriver. Il vient juste d'arriver. Il y avait un gars, Jamal, c'est la troisième fois que je l'ai parlé. Lui, il dit qu'il envoie des imams tous les jours et chaque fois que les imams montent, il se fait détruire en débat. Et, et il a dit, soit ils ont peur de monter, ou soit quand ils montent, il se fait détruire en débat et après il est déçu. Oui, bon. C'est quoi maintenant la conclusion? Maintenant, il a dit, je vais envoyer deux autres et s'il se fait détruire, je vais vraiment réfléchir. Ah, mais Dada, allô, Bonsoir tout le monde. bonsoir, t'es musulman? Oui, je suis musulman, mais non, j'ai rien à prouver que l'islam est la vérité. Pour moi, l'islam est la vérité. Mais toi, pourquoi, il y a combien de religions? Il y a combien de religions dans ce monde? Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi tu veux comparer à l'islam et pas une autre religion? Pourquoi tu veux prouver que l'islam est faux, mais pourquoi pas le judaïsme ou une autre religion? Parce que, bon, le christianisme, pour toi, est la vérité et uniquement la vérité. C'est la seule vérité. Parce que je vous aime. Ah, tu nous aimes. Eh oui, je veux pas que vous alliez en enfer. Et les judaïsmes, vous les aimez pas? Je les aime aussi, je parle avec les juifs aussi. Ok, mais pourquoi tu te compares à l'islam? Pourquoi pas à une autre religion? Parce que je vous aime et Dieu m'a appelé de vous convertir au christianisme, la vraie Oui, religion. mais ça, c'est tout le monde. Oui, j'évangélise tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est que les musulmans sont les personnes qui aiment avoir des discussions religieuses avec moi. Et vous m'avez rendu viral.
Alors, chaque fois que je vais sur live, c'est les musulmans qui veulent monter. Alors, c'est pas ma faute. C'est vous qui a créé un monstre contre votre religion. Mais non, mais c'est toi que tu mets une photo, islam est faux, christianisme est vrai. Ouais. Le Parce que, christianisme, pourquoi? pour toi, le christianisme est vrai. Mais toutes les religions sont fausses, pas que l'islam. Oui, je suis Pour d'accord. toi, bien sûr. Mais le problème, c'est premièrement, il y a 2 milliards de musulmans mondialement. Deuxièmement, c'est les musulmans qui veulent toujours monter, essayer de réfuter le christianisme. Troisièmement, ton Coran nous condamne et condamne notre religion. Et maintenant, il faut pas pleurer quand les chrétiens vont se lever pour se défendre, mon ami. Mais pourquoi le Coran condamne l'humanité? Le Coran dit que les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Ben, pour nous, oui. Ben, c'est ça. Alors, il faut pas jouer la victime quand les chrétiens vont se lever et se défendre contre l'islam. Mais le mal dira la même chose de nous. Ils vont dire qu'on est les pires des créatures, les musulmans. Non, ça dit ça juste sur les chrétiens et les juifs. Comment? Ça dit ça juste sur les infidèles parmi les gens du livre, les chrétiens et les juifs sont les pires des créatures. Et les non, nous on parle des non-croyants aussi, hein. Oui, je sais. Un non-croyant. Alors, il faut pas jouer la victime quand les non-croyants se lèvent pour se défendre contre ta religion, mon ami. Ta religion nous a attaqués en premier. Ah, moi, je te jure que en tant que croyant, une personne peut me dire A, B, C, ça m'atteindra pas, mais j'aurai de la peine pour eux. Et ouais, et moi j'ai de la peine pour vous, c'est pour ça que j'essaie de vous dire la vérité pour vous convaincre que l'islam est faux et que les Moi, chrétiens... j'ai pas assez de science pour prouver que l'islam est la vérité, mais je pense que tu as une mauvaise compréhension du Coran. Si tu veux, tu fais des études et après tu reviens, on discute quand t'es prêt. Toi, tu en as fait, mon ami? Ouais, j'ai lu le Coran plusieurs fois. Ok. Et qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que c'est une fausse religion. Mais pourquoi? Premièrement, il n'y a aucune preuve ou argument logique qui peut nous prouver que l'islam est la vérité. Deuxièmement, le Coran se... Bah, il y a des... Le Coran a été révélé il y a 1400 ans. Ok. Et beaucoup de choses qu'on se rend compte maintenant. Par exemple, je vais te raconter une histoire. Il y a un scientifique qui étudiait la science, etc. Et il faisait des études sur un pharaon. Tu connais cette histoire? Ouais. Tu la connais? Je connais l'argument. C'est quoi? Je dis l'argument, mon ami. Regarde, je te raconte l'histoire. Bon, il fait des études sur un pharaon qui est mort et il se rend compte que son état est comment dire, est plus soigné que d'autres cercueils. On est d'accord? Est-ce que tu parles de la... Et ce pharaon-là, il s'est rendu compte en faisant des études qu'il est mort noyé. Ouais. Et il s'est rendu compte en 1881. Et le Coran a été révélé il y a 1400 ans, on est d'accord? Ouais, mais le problème, c'est que... Et la Bible et la Torah disent que la Bible et la Torah disent que ce pharaon est mort noyé, mais qu'il n'a pas été retrouvé. Alors qu'en 1881, ce pharaon-là a été retrouvé. Ouais, le problème, c'est que cette histoire n'est pas vraie. Ah bon? Ouais. C'est ça le problème avec l'islam. On vous donne des arguments avec des mensonges. Mais pourquoi c'est pas vrai? Parce que on peut vérifier l'histoire. Il n'est pas mort de noyade. Premièrement, il y a des vingtaines de pharaons qu'on a découverts. Et deuxièmement, le pharaon que tu parles, il n'est pas mort par noyade. Il est mort par maladie de cœur. Quelque chose comme ça. Non, mais elle est vraie. Il y a eu des études, il y a eu des preuves scientifiques. Je peux te les ramener si tu veux. Ramène. Bah, là, vas-y, je peux pas quitter mon téléphone, mais j'aurais bien ramené. Ben ouais, vas-y. Va faire tes recherches et reviens. Mais toi, comment tu peux me prouver que c'est faux? Parce que mon ami, crois-moi, j'ai étudié tous les arguments. Alors,
Alors, je sais. Ok, ok. Bon, j'ai essayé de te prouver. Bon, ça va jamais marcher. Ton cœur est très fermé, mon ami. Mais mon ami, toi-même, tu avoues que comme t'as pas assez éduqué sur le sujet. Alors, peut-être si tu t'éduques un peu et tu reviens, peut-être tu auras une chance de me convaincre. Bon, je te souhaite bon courage, mon ami. Merci. Merci, que tu étais béni. Toi aussi, mon ami. Merci. Bye. Allô? Alain? Fuck le christianisme, vive l'islam! Ah, les fruits de l'islam, ça atteint les petits-enfants. Allô? Allô, bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es musulman? Oui, je suis musulman. Parfait. T'as un argument? Là, je vois sur tes lèvres, tu dis que l'islam est faux, c'est ça? Mhm. Du coup, j'aimerais savoir si le christianisme est vrai. Qui a donné le christianisme et qui a donné la Bible? Ok, on peut arriver à ça. Est-ce que t'as une preuve pour l'islam? Quoi comme preuve? N'importe quoi. Que le Coran a été donné par Allah, Dieu. Ça, c'est un argument ou une affirmation? Il y a des versets, il y a des versets. Est-ce que tu veux te préparer en avance et revenir avec un argument? Quoi comme argument? N'importe quoi, mon ami. Tu peux aller sur ChatGPT, dis donne-moi le meilleur argument pour l'islam, et après, quand tu es prêt, tu peux. Moi, je dis comme ça. Le Coran a été donné par Dieu et a les sources dans l'islam. Les musulmans ont été appelés par Dieu et a les sources, il y a les versets dans l'islam. Mais le christianisme n'a été donné ni par Dieu, ni par Jésus. Et tu peux pas me prouver que Jésus connaissait le christianisme et la Bible. Parce que Jésus connaît rien de tout ça. Ok. Comment tu sais que l'islam vient de Allah? Il a lui-même dit dans le Coran que l'islam vient de Allah. Et c'est même écrit que le premier musulman était Abraham. Okay. Alors, et Jésus était musulman. Adam était musulman. Mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus était chrétien. Ok. Alors, juste parce que le Coran dit quelque chose, ça veut dire que c'est vrai? Bien oui, c'est vrai. Comment tu sais? Il y a eu des recherches. Moi, je ne connais pas les recherches, mais il y a eu des recherches et ça a été prouvé. Mais il y a autre... Reviens quand tu as un argument, mon ami. Quel genre d'argument? Toi, tu peux me prouver par des versets bibliques si on prend les livres que Jésus connaissait le christianisme? Non. Si on prend les deux livres pour comparer la vérité, tu ne peux pas me prouver que Jésus connaissait le christianisme ni la Bible. D'accord. Si on prend les deux livres pour vérifier les choses. D'accord, mon ami. Alors, on rentre dans les versets? Cherche un argument. Tu vois. Tu veux pas qu'on rentre dans les livres. Parce que si on vérifie les livres, parce que les religions... T'es trop fort. Alors, il faut établir une nouvelle règle. Viens avec un argument. Tu peux te décaler pour que je vois le thème, s'il te plaît? Christianisme, l'islam est faux, le christianisme est vrai. C'est quoi le christianisme, champion? Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Non, c'est quoi le christianisme, pour savoir? Tu as une preuve pour l'islam? Je t'ai posé une question, pourquoi tu as peur de répondre? C'est quoi le christianisme? Alors, les gars, quand vous montez, je vais poser la même question. Encore et encore et encore et encore. Ça fait presque plus d'1 an que je vous pose cette question. Pourquoi c'est difficile? Je cherche simplement un argument pour l'islam. N'importe quoi. OK? Tu peux dire, je peux vous aider, je vous donne des idées. Le Coran est parfaitement préservé. Il y a des miracles scientifiques dans le Coran.
Mohamed a donné des prophéties. L'islam est une religion monothéiste. Je pense que c'est tout ce que vous avez, hein? Est-ce qu'il y a d'autres arguments? On a trouvé le corps de Pharaon. Quel autre argument que vous avez? Le corps de Pharaon noyé. Ouais. Ouais, choisissez un de ces arguments. Allez sur ChatGPT et tapez « Donne-moi un argument pour l'islam. Une preuve pour l'islam. » Là, c'est bon. Ouais, tu sais pourquoi je débat pas avec Oustaz Diané? Ah ouais, parce que à chaque fois, il fait des lives et tout, il se pense qu'il est fort parce qu'il fait des gens incompétents. Tu trouves que Oustaz Diané est fort? Non, justement, non. Et quand il live avec des gens incompétents, il se croit fort, justement. Mais il a jamais live avec quelqu'un qui a connaissance. Mon ami, le bruit, il faut régler le bruit. Ah, je disais qu'à chaque fois qu'il live, il pense avoir des compétences parce qu'il live avec des gens mauvais, quoi. Ah, ok. Est-ce que Oustaz Diané accepte les débats même? Ouais, il débat dans les lives. Hein. Non, mais lui, il accepte de débat que sur la divinité de Jésus. Ouais, c'est ça. Ouais. On lui a proposé des débats sur la légitimité du prophète et la divinité d'Allah. Il a fui, mon ami. Il n'arrive même pas à prouver que Allah est Dieu. Il a fui. Donc, s'il veut débattre, d'accord, ramenez-le. On va débattre sur la divinité d'Allah, par exemple. Il va nous démontrer que Allah est le même Dieu qui a parlé à Moïse, par exemple. Ça, il ne veut pas faire. Et ce qui se passe, c'est que dans ces lives, voilà, il n'accepte que, voilà, son équipe sait choisir les gens qui ne connaissent rien, en fait. Et ils vont débattre sur la divinité de Jésus avec des questions. C'est qui la mère de Jésus? Voilà le niveau d'Oustaz Diané. Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? C'est qui la mère de Jésus? C'est tout? C'est tout ce qu'il sait faire? Ouais. On connaît tous les arguments de Oustaz Diané. Il envoie ses petits ici, il se fait tous détruire. Si vous voulez voir un débat avec le représentant de Oustaz Diané à Paris, allez sur mon YouTube. Il y a un débat de 2 heures avec lui. Il a apporté exactement tous les arguments. Oh, le gars est parti. Il a apporté tous les arguments de DDR. Ils ont tous les mêmes arguments. Le problème, c'est qu'eux, ils prennent leur argument de Zakir Naik et Ahmed Didat, des arguments qui fonctionnaient dans les années 1990. On est en 2026, ces arguments ont tous été refutés. Alors, ils sont vraiment en arrière, l'équipe de DDR. Ouais. Il ne peut rien faire de lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Voici les questions de l'équipe d'Oustaz Diané. Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Ouais. Osée 11, le passage dit, Dieu dit que c'est pas un homme. Jésus est un homme. Comment on fait? Voici les questions de... Non, mais... Alpha, ça va? Alpha, ça va? Allô? Allô? Ça va? Ça va et toi? Ça va, t'es musulman? Ouais, je suis musulman. Il y a un écho en arrière, c'est possible de régler? Moi, j'ai pas d'écho en tout cas. Ok. Je pense qu'il est dans la salle de bain ou quelque chose. Non, je suis dans ma chambre, il n'y a pas d'écho. Ok, là ça va. Est-ce que tu as un argument pour l'islam, mon ami? Non, mais en fait, j'ai entendu un petit peu ce que tu disais tantôt avec le monsieur, avec les imams et tout là.
Ouais. J'ai écouté un petit peu et tout. En fait, Ouais. c'est très compliqué, tu as raison. Il y a beaucoup de choses qui fait que ça pourrait induire en erreur, tu vois. OK. Maintenant, ne confonds pas. Moi, je veux juste te poser une question. Est-ce que dans le Coran, par rapport à Aïcha, tu dis qu'elle avait 9 ans, est-ce qu'il est marqué clairement qu'elle avait 9 ans dans le Coran, pas les hadiths? Non, c'est dans les hadiths. Mais dans le Voilà. Coran, mais Et dans le Coran, ça dit on a le droit de marier des mineurs. Dans le Coran? Oui. Je sais pas où tu as vu ça. Sourate 65, verset 4. Ah, les hadiths, hein, dans le Coran. Le Coran. Sourate Ah, 65, verset 4. Tu as le droit de divorcer, les filles qui n'ont pas encore atteint leurs règles. ah bon? J'irai vérifier. Maintenant, ce que tu dois faire très attention aussi, c'est que quand vous parlez, parce que il y a des trucs que j'aime bien ce que tu dis, mais parle vraiment du Coran, parce que les hadiths, ils sont venus 150 ans après. Ils ont été écrits, donc en fait, ça a été dit de parole en parole, en parole, en parole, en parole, en parole, et puis seulement ça a été écrit 150 ans après. Et tu vois, en tant qu'humain, tu sais, si maintenant je te répète quelque chose maintenant, demain tu vas répéter quelque chose, jusqu'à 150 ans, ça peut faire des petites erreurs, tu vois, même des grosses erreurs. Maintenant, moi je pense que le Coran, il est parfait. Il n'y a pas de j'y crois à 100%, ça c'est sûr et certain, comme je crois en la Bible. Tu vois, pour moi, il y a pas, je crois en la Bible, je respecte que vous croyez en la Trinité, parce que c'est notre devoir en fait. On n'est personne pour savoir que je peux pas me permettre de dire ouais ta Bible c'est faux parce que Dieu n'est pas le Père ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, mais le Coran et la Bible ne peuvent pas être vrais en même temps. C'est une contradiction. Mais ça, c'est dur à dire parce que je veux dire en tant qu'humain, je veux dire, c'est très dur à dire parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été repris qui correspondent à la Bible. Le Coran, quand tu regardes, Jésus n'est pas mal cité, Marie n'est pas mal citée, ils sont mis en valeur, tu vois? Je comprends, mais par exemple, le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié et la Bible dit que Jésus a été crucifié. Les deux affirmations ne peuvent pas être vraies en même temps. Alors, un doit être vrai et l'autre doit être faux. C'est pour ça qu'on doit chercher la vérité. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais alors, imaginons, voilà, imaginons que tu dis que voilà, le Coran est faux, sans savoir, parce on n'est pas apte à savoir ça. Mais si je te dis, moi, imagine, la Bible est fausse. Qu'est-ce qui Ok. fait qu'est-ce qui fait que la Bible serait aussi vraie que le Coran? Parce que la Bible a des preuves. Ok, des preuves, ok. Oui, ça, oui, je sais, il y a des preuves. Ça, vous vous basez beaucoup sur ça. Est-ce que tu es d'accord avec tous les testaments? Oui. Tout? Oui. Donc, tu sais que le pape a pu modifier quelques versets de testament et autres. T'as une preuve? Hein? Est-ce que t'as une preuve? Je reviendrai avec vraiment le truc. Non, mais je parle de ça, mais Non, mais c'est attends, concret. Braco, tu peux pas faire des affirmations sans prouver quoi que ce soit. Et ici, c'est parce que voilà, comme il a dit, j'étais pas prêt qu'il allait me prendre maintenant. Je voulais tantôt, j'étais devant l'ordinateur et sinon j'aurais fait T'es directement. coraniste, toi, Braco? De quoi? Je Tu es, suis en train. tu es C'est compliqué, coraniste, tu ne justement. prends que le Coran, c'est ça? C'est compliqué, mais justement. Je suis en train d'avancer dans une phase où je réfléchis, je suis en réflexion en fait, tu vois. D'accord. Parce que voilà, je trouve que il y a beaucoup de trucs qui fait que les hadiths. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis en deux phases et je me dis ça, pourquoi ça? Et pourtant on a un livre qui a été descendu, qui est complet. Pourquoi remettre quelque chose et que le prophète dit bien que le livre est bien complet et faites attention aux hommes, voilà, qui pourraient créer par la parole ou d'autres livres aussi, Ouais. tu vois? Maintenant, le problème, c'est que le Coran n'est pas complet, mon ami. Il est pas complet, pourquoi? Je te pose une question simple. Tu peux me donner un passage qui dit que Gabriel est un ange, s'il te plaît? Un passage.
C'est verset 2, verset 97. Je ne saurais pas le lire parce que je sais pas, D'accord. je le Je vais connais pas lire. par cœur. Dit, quiconque ennemi de Djibril, c'est Ouais. lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre le Coran sur ton cœur. Alors, selon ce passage, est-ce qu'on dit qu'il est l'ange? Verset 16, verset 112. Hein? Verset Sourate, combien? Si tu quittes l'application, je peux pas t'écouter. Sourate Tu m'entends combien? là? Donc, Sourate 16, verset 102. Sourate 16, 102. Il dit, le Al-Qudus l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin d'affermir ceux qui croient et comme guide, bonne annonce pour les musulmans. Alors, selon ce passage, est-ce qu'on te dit que l'ange Gabriel est un ange? Non, dans ce passage-là, non. Encore une fois, comme je te dis, je suis pas apte à être sur l'ordinateur et je peux pas aller vérifier tout de A à Z. Mais ce que je veux dire, je peux pas, moi, t'affirmer là, maintenant, que tu aies raison ou que moi, j'ai raison. Ça, c'est clair et certain. Donc, voilà. Maintenant, tu m'expliques ça, j'irai voir. Ça, c'est Oui, maintenant, moi, j'ai étudié le cas, d'accord? Moi, Ok. d'accord, je passe mon temps effectivement à étudier les textes religieux. Ok. Il n'y a aucun passage qui présente Djibril comme un ange du Seigneur. Il y a Ok. aucun passage. Et il le présente comment alors? Tout simplement, il y a d'autres passages qui va dire le messager, le noble messager. Il y a un autre qui va dire le roi, donc c'est-à-dire l'esprit. Il y a d'autres qui vont dire le Al-Qudus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Okay. Il y a aucun passage qui le présente comme un ange. Maintenant, où est-ce qu'on voit que Djibril est un ange? C'est plus tard dans la tradition, c'est-à-dire les hadiths qui viennent 300 ans après, qui nous disent que finalement Djibril était un ange, mais le Coran ne le dit pas. Okay. Tu vois? Donc okay, pour moi, par exemple, en lisant un texte religieux, pour moi c'est un problème, puisque c'est lui qui ramène quand même la révélation. On doit avoir au moins l'identité de cette personne. Est-ce que une question, hein, désolé de te couper. Est-ce que tu le lis en arabe aussi? Oui. Ok, c'est bien. Oui, voici pourquoi je te dis les termes en arabe. Le Ruwa al-Qudus veut dire l'Esprit Saint. Normalement, l'ange, c'est Al-Malak. Il n'y a pas un seul passage où Djibril est appelé le Al-Malak. Ok. Ok, bah écoute, comme je t'ai dit, je suis un simple humain qui connaît pas tout par cœur. Je voulais juste lui parler par rapport à tout ça. Moi, c'était pas vraiment pour juger le Coran ou juger la Bible. J'écoutais juste ce qu'il disait tantôt avec Jamal, c'est ça, hein? C'est avec Jamal. Ouais. Si je me trompe pas. Moi, je vais te ramener quelqu'un. Si ça te dérange pas, c'est une personne très très sympa. Par contre, c'est un coraniste. C'est un coraniste et il est très très fort. Donc parce qu'il lit en arabe, il le lit en français et il comprend tout ce qui est vraiment que ce soit de la virgule à la voyelle. Il sait dire tout ce qui est en arabe parce que en arabe c'est ça qui est assez compliqué. Un mot peut valoir dire 2 ou 3 choses, tu vois. Donc il est très fort. Il a plus ou moins mon âge aussi. C'est pas un vieux, c'est pas un imam. C'est un vrai coraniste justement. Il se bat un peu avec les hadiths, on va dire. Donc, mais franchement, là où j'aimerais bien, j'aime bien ton concept, mais au point de dire que le Coran, tu vois, c'est un peu comme si tu salissais un peu tous les musulmans des fois, tu vois. Ne le prends pas mal, hein. Mais il y a des fois,
quand tu fais la chose bien, de éclairer les gens, ça, je peux comprendre que tu éclaires tout le bazar, mais que d'un coup que tu dises l'islam est faux, tu vois? Ça, c'est plus dur à entendre, tu vois. Pour tous les musulmans, c'est plus dur à entendre parce que nous, on est nés avec ça. On est tous nés avec une culture, que ce soit catholique ou voilà. Mon épouse est catholique et elle est pas convertie. Et chacun, comme je respecte sa religion, comme elle respecte la mienne. Mais je trouve que tu devrais plus aller dans les débats vraiment pour qu'on comprenne que toi, tu as envie de comprendre pour entre guillemets, est-ce que l'islam est vrai ou pas, mais pas dans le dire ouais non Mohamed c'est faux ou tout est faux, tu vois? Parce on n'est pas apte, même que ton copain là qui lit l'arabe ou autre, on n'est pas apte à savoir tout ça. Même si on a beau dire ouais il y a des contradictoires dans le livre ou autre, on n'est pas apte en tant qu'humain à se dire à part si Jésus descend sur terre vous dit ouais le Coran est faux, on n'est pas apte à savoir à dire ton Coran est faux, ta Bible est faux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es d'accord avec moi, ça? On peut pas, même en tant qu'humain, on peut pas ça. On aura toujours un avis différent. Ça, on peut dire. Mais on peut pas dire c'est faux. Mais Tu vois? le Coran dit que le christianisme est faux. Attention, parce que pourquoi alors parler bien de Jésus, de Marie, de autres, bien sûr, il y a plein de passages où ils sont bien précis. Il est marqué par exemple, il est marqué de respecter les Juifs, comme tu disais, on tue les Juifs ou autres. Pourtant, dans le Coran, il est marqué respectez vos frères, et c'est la même chose. Tu vois? Tu vois, c'est ça qui est contradictoire. C'est ça qui est contradictoire, tu vois? Parce que tu vas, je t'ai déjà entendu, tu vas chercher des phrases, mais moi, quand j'ai déjà lu, eh ben, je vais chercher autre chose qui me dise, non, en fin de compte, les Juifs, en fin de compte, il est marqué qu'il faut les respecter. Tu vois? Ouais, mais malheureusement, ton livre dit le contraire. Mais je sais que toi, t'as dit que t'as pas vraiment fait beaucoup de recherches, alors... Non, je vais pas te mentir, je suis pas un professionnel. Je suis pratiquement pour moi-même. Je prie pour moi. Voilà, je suis vraiment que pour moi et c'est tout. Mais je ne suis pas, habile à te dire le Coran par cœur ou te dire ça c'est vrai ou pas vrai. Ça, je vais pas te mentir. Ouais. Mais si ça te dérange pas, je peux demander à mon ami qui t'ajoute et je te ferai part de son prénom dans les commentaires. Et comme ça, ben, vous avez une discussion une fois. Et franchement, ce serait un beau débat parce que tu as beaucoup d'arguments. Et je pense que cette personne, hein, écoute bien ce que je vais te dire, pourra, soit, si tu la casses, ben, franchement, ben, là, tu auras tout gagné. Mais sinon, elle pourra t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que peut-être que nous, on n'a pas compris. D'accord. C'est quoi son nom en passant? C'est Amine. Mais je l'ai parce que c'est pas Amine dans son truc. Tu vois, mais je te le mettrai, sur ma photo, je mettrai ma photo de profil avec son nom. Et comme ça, quand je te dirai regarde, eh ben, tu pourras aller voir son nom. Ou je te le mets en commentaire si tu veux. Ouais, c'est bon. Ok, mon frère, que Dieu te bénisse. On se parle bientôt. Bonne continuation, salut. Shalom, les frères et sœurs. Non, frères, Salut. tout court. Salut, Il y a Gabriel, ça peut-être va? des sœurs. Ouais, ça va, impeccable. Shalom, Gabriel. Ça va? Ça va, toi? Ah, j'ai mis un commentaire malheureux. J'ai dit que le Coran était un livre d'arabe. Donc, du coup, on m'a dit que j'étais raciste. Ce qui n'a strictement rien à voir, puisque le Coran n'est pas une race. Donc, en fait, quand on dit que le livre il est descendu pour les Arabes, c'est un livre d'arabe. Donc, il n'y a rien de raciste à ça. Il n'y a rien de raciste. Le Coran le réclame lui-même. Ah là, absolument. Non, mais en fait, c'est incroyable parce que dès que tu dis des choses qui sont écrites en plus, hein, eh ben tu deviens en fait, c'est la charge de la preuve. C'est-à-dire que tu deviens le méchant monsieur en fait qui dit que le Coran est un livre d'arabe. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est ça qui est incroyable. Ils sont toujours dans la victimisation, même quand tu écris, on a l'impression que tu as dit quelque chose en fait d'énorme. Ouais. Ok, je vais prendre la prochaine personne. En passant, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois prendre ma femme de l'aéroport bientôt, alors juste pour vous avertir. Ouais, bonjour. Bonjour, t'es musulman?
Non, non, juste j'ai une question. C'est quoi la différence entre catholique et orthodoxe? Parce que j'ai jamais compris. Ok, c'est pas le sujet aujourd'hui, mon ami. Peut-être dans un autre live, tu pourras revenir poser la question, c'est bon? Ok, vas-y. Ok, bye. Négro, 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 négro. Oui, l'islam. Je savais bien que les racistes, c'était eux, et pas nous. Exactement. Logos, t'as du bruit en arrière, hein? Ok, alors, si vous êtes musulman 18 ans et plus, et vous avez un argument à monter, si t'es chrétien, je vais te demander d'enlever votre demande. Sam, ça va? Bonsoir, Andro et tous les amis. Moi, j'ai entendu ce que vous dites. Personnellement, j'étais ex-musulman, youtubeur 16 ans sur le Coran et le Tafsir Ibn Kathir, Suyut, le Qurtubi, tout, le hadith. Je connais très très bien l'islam. Moi, j'ai sorti de l'islam à cause d'une seule chose. Pas Mohamed, il est parti avec un âne, les ailes. Non, non, non. Je puis rester musulman. Mais quand j'ai sorti de l'islam, parce que je lis, j'ai ouvert le Coran la première fois de ma vie, avant j'avais pas le temps, chercher une verset, le 5.33, le Ma'idah 33, couper les mains et puis j'ai crucifié les expulsés de la terre, les non-musulmans. Et là, j'ai dit ce soir-là, fini l'islam. J'ai jeté le Coran et j'ai dit, ils m'ont trompé, je dois détruire cette idéologie d'islam. Je m'en fous, ce qu'ils m'aiment, ils m'aiment pas. Et c'est à cause ça. Il y a 206 versets. Couper les mains, pieds opposés, couper la tête, lapider, couper les doigts et tout. Et mais j'ai dit, ça Allah, c'est pas un Allah, c'est un Frankenstein, c'est un Dracula. Et là, vous allez les lire, le 5.33, par exemple. Couper les mains et pieds opposés. Tafsir Ibn Kathir, qu'est-ce qu'elle dit? Mohammed, avec sa main droite, il a percé les yeux à 8 de tribu Oraina et il a coupé les mains et pieds opposés, il les jeté dans le désert, soif jusqu'à ils ont mordu les sables. Vous allez maintenant Google le verset 5.33. Tafsir Ibn Kathir, c'est lui qui a un grain de humanité. Quand il lit cette verset, il dit c'est fini. Je reste pas musulman et merci. J'ai beaucoup à parler, mais je veux pas monopoliser. Merci, Mac. Ex-muslim. Merci. Voilà, bon. Pas béni. Bonjour. Bonjour. Bonjour, le Saransin. Est-ce que tu as un argument? Alors attendez, tout d'abord, premièrement, Gabriel a bien écrit un arabe quoi? 2 points. Ça veut dire un arabe quoi? Ouais, je veux dire l'expression un arabe. Donc c'est un menteur, c'est une phrase raciste. Il a plusieurs fois fait des allusions racistes dans ton live en disant « Oh les babouches, oh le couscous, etc. » Ce mec est un raciste, Gabriel. D'accord? Donc arrêtez de le défendre, il a bien dit dans le commentaire. As le Marocain. Bah ouais, c'est une religion d'arabe. Tu as bien dit un arabe quoi? Bah toi, t'es arabe, toi? T'es marocain? Est-ce que t'es marocain? Racisme que tu as fait. Est-ce que t'es marocain? Tout le monde. Est-ce que t'es marocain, toi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Bah je sais pas, tu peux me dire, t'es marocain ou pas? Qu'est-ce que ça a à voir? Bah tu vas me répondre. Qu'est-ce que ça a à voir, petit raciste de merde? Allez, va te faire ken. Écoute, c'est la première fois que j'emploie un mot comme ça, mais va te faire ken, toi. Hein. Voilà. Les Marocains sont pas des Arabes. Voilà, vous êtes des colonisés. Vous êtes en fait des populations arabisées. Vous êtes colonisés, vous êtes des soumis. Vous avez été soumis par les Arabes. Vous n'êtes pas des Arabes. Voilà. Donc en fait, il n'y a rien de raciste, parce que même toi, t'en es pas un. Et ce mec, son travail, c'est de monter dans des panels pour pleurer. Mais c'est incroyable, As, le Marocain.
Mais je finis par croire que vraiment, As, il doit absolument enlever le H. Il faut absolument qu'il enlève le H. Comme ça lui collera vraiment à la peau, quoi. Hein. On comprendra vraiment ce qu'il est. Henri Huet. Bon, je doute qu'il est musulman, Henri. Allô? Bonjour. Bonjour, Gore. Vous allez? Ça va et toi? Ouais, je vais bien. Finalement, vous passez par l'enfer ou pas? Tu reviens là-dessus aussi, t'es pas convaincu hier. Non, mais finalement, vous passez par l'enfer ou pas? Eh ben, c'est que vous aussi, vous passez par l'enfer. Non, Marc parle effectivement des épreuves sur terre, puisque Jésus va faire même ce qu'on appelle un parallèle avec Lévitique 2, il parle de sel. Est-ce que tu sais comment on sacrifiait les sacrifices sur l'autel dans Lévitique? Écoute, le verset dit, tout le monde va passer par le feu de la souffrance. C'est pas écrit par terre. Ah ben, je te pose la question. Ben non. Moi, ton livre, en fait, je ne le connais pas. Il s'adresse à qui, ce verset? Aux Arabes C'est lui qui a donné musulmans? le verset. Est-ce qu'il Demande à la s'adresse go. aux Arabes, aux musulmans, ou est-ce qu'il s'adresse, en fait, aux chrétiens et aux juifs? Monsieur, c'est Lago qui a donné le verset Marc Eh oh, 9, oui, 49. mais non, mais c'est pas la question. Je te parle de La ton livre, en fait, 1971. la 1971. Elle s'adresse à qui? Celle qui te fait passer par l'enfer. Tu Pourquoi? imagines, il y a un couloir, et au milieu du couloir, en fait, il y a une grande pièce qui s'appelle l'enfer. Et Allah, il vient de te dire, tu vois le couloir là? Tu vas passer, et quand tu vas avancer dans le couloir, tu vas traverser l'enfer. Tu vas passer par l'enfer. Donc là, en fait, Je tu peux peux pas dire répondre? que tu n'y vas pas. Je peux répondre? Bah, absolument, que tu peux répondre. D'accord. Et pour toi, Allah parle de qui? Bah, c'est à toi de me le dire, c'est ton livre. Moi, ton livre, en fait, je n'y crois pas. Donc c'est à toi de nous l'expliquer. Ben, si tu ne crois pas, il n'y a pas de débat. Très bien. Mais non, la question, en fait, c'est si je dois y croire, peux-tu me l'expliquer? Voilà. Est-ce que je peux y Bien sûr, croire si tu bien me sûr, l'expliques? Voilà, donc bien c'est sûr. ça que tu dois faire. Ta mission ce soir, si tu l'entends, c'est Oui. de nous expliquer, en fait, comment on doit passer par l'enfer. Ben, c'est pourquoi je te demande, pour toi, le verset parle de qui? Là, je suis à l'aise de De tout le t'expliquer. monde. De C'est tout le monde. incroyable. On a Non, l'impression, en non, fait, tu non, sais quoi? non, le verset ne parle pas de tout le monde. Attention. D'accord, Il dit, donc il n'y il a parle de personne qui? parmi vous. Vous, c'est qui? Bah justement, c'est à toi de nous Mais l'expliquer, vous? c'est ton livre. Ben, justement, c'était Mais non, mais, hier avec non, mais Lago. attends, mais Gore, au Ouais. moment où l'ange Jibril s'adresse au prophète, il dit vous. Quand il s'adresse au prophète, quand il dit vous, c'est qui? C'est quelle Non, communauté? Parce non, que il n'y a attends. pas de attends, il n'y a pas de en ce moment-là, l'ange Gabriel qui s'adresse au prophète qui dit vous, d'accord? Ce n'est plus la conversation entre l'homme qui discutait avec Allah dans le passage 65. Là, dans le 71, d'accord, c'est une conversation entre le prophète et l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel dit vous, c'est sa communauté, lui et sa communauté. Non, non. Ici, c'est relaté et non annoncé. Et je t'ai montré le contexte. Alors, ça ne peut pas être Ok, il a relaté. ouvert le livre, Pourquoi? c'est bon. Il a ouvert le livre. Oui, Je vais lui bah donner le justement, contexte. regarde, je l'ai Merci, ouvert merci, pour merci, te donner Gabriel. en fait quelques explications. Non, Enfin, non non. pas moi te donner des explications, mais que toi tu nous expliques ce passage. Regarde, la sourate 32 au verset 13, qu'est-ce qu'elle dit? Ici, ça commence comme ça. Si nous voulions. Donc ici, il y a une incertitude. C'est-à-dire que c'est soit on veut, soit on ne veut pas. Mais tu vas comprendre qui parle. Nous apporterions à chaque âme sa guidée. Donc ici, on a tout simplement Allah, le nous de majesté, qui s'exprime et qui dit, avec une grande incertitude pour ceux qui vont l'écouter,
qu'il ne veut pas forcément tout le temps apporter sa guidée. Il dit c'est si nous le voulions. Donc c'est conditionné par son vouloir. Point. Mais la parole venant de moi, ici, nous savons tous en fait que le Coran c'est la parole d'un noble messager. Mais la sourate 32-13, elle dit quoi? Elle dit que cette parole, spécifiquement de la sourate 32 au verset 13, elle vient de lui. C'est d'ailleurs la seule mention du Coran qui confirme que la parole, cette parole, elle vient de lui. Écoute bien, elle doit être réalisée. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il y a une injonction. On ne peut pas ne pas réaliser cette parole. C'est-à-dire que ça, c'est un événement qui va se produire à coup sûr. Point. Regarde la parole d'Allah qui est pour toi. J'emplirai l'enfer de djinns, de démons et d'hommes réunis. Comment est-ce que tu comprends ce passage qui est très explicite de l'injonction en fait d'Allah qui vous est adressée? Qu'est-ce qu'il dit en fait ici Allah? Sur quel sujet on va discuter? Sur le 1971 ou bien sur le 32? Ah, excellent. Donc du Bah, coup, je tu te veux plus comprends parler pas. de la sourate 32-13? Parce Mais que tu m'avais... j'ai eu le sentiment que la sourate Écoute, 1971, elle écoute, n'était pas écoute, suffisamment claire. écoute. Faut pas monopoliser la parole si tu veux que je réponde. Très bien, tu peux me répondre sur la 32-13? C'est ça que j'attends de toi. Si la 1971, c'est bien écrit, vous. S'il te plaît, je t'ai parlé de la 32-13. Non, tu m'avais parlé de Qu'est-ce qu'il dit 1971. Allah ici? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? En même Mais temps, tu ça as va être lu, facile, il y a deux tu as lu, phrases. tu as lu. Il y a trois phrases. Tu me laisses répondre? Absolument. Maintenant, tu as tout le loisir de pouvoir répondre. Très bien. Le verset, la sourate 1971 dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le vous là, c'est qui? La 32-13 nous répond. La 32-13, regarde. Je vais te la remettre parce que tu as l'air de La l'oublier. Regarde. 32-13 n'a rien à voir avec la sourate D'accord, très bien. 1971. Regarde, ici, la 32-13, regarde, elle va tout Ça n'a simplement... rien à voir. Ça n'a rien Écoute-moi, à voir. écoute-moi. Moi, je suis sur la 32-13, d'accord? Moi, je suis sur Regarde, ici, 1971 que il tu est m'as écrit... donné. Eh, Pourquoi tu Gor, sautes regarde. là-bas? Pourquoi Si tu viens sur nous 32-13 voulions... et tu sautes sur Écoute-moi. 1971? Eh, calme-toi, tout va bien se passer, regarde. Non, Si mais nous c'est à toi de voulions... te calmer. Tu m'as donné un verset. Bon, écoute, c'est pas compliqué. En fait, vous savez pas débattre. En fait, quand vous êtes en PLS, quand vous êtes en chaos, quand vous ne savez plus en fait sortir de l'ornière dans laquelle on vous met, vous finissez par danser. Vous dansez le Smurf. D'accord? Regarde. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Ici, Allah, il n'apporte pas à chaque âme sa guidée. Il y en a qui vont être condamnés. Mais la parole venant de moi, elle doit être réalisée. Ici, il n'y a aucun échappatoire. Cette parole, elle sera réalisée. Que tu passes par l'enfer, que tu passes à côté, que tu passes au-dessus, en dessous, que tu fasses ce que tu veux, cette parole, elle sera réalisée. Donc si tu n'as pas compris la sourate 1971, regarde, la 32-13, elle te dit quoi? Allah, regarde le business plan qu'il a. Ça, c'est son objectif à lui. Il est de remplir l'enfer de djinns et d'hommes réunis. C'est-à-dire qu'ici, son objectif, il doit être réalisé. Tu n'as pas le choix. Même si tu n'as pas bien compris la sourate 1971, la 32-13, elle te rappelle à la réalité. Tu vas en enfer parce que c'est précisément là qu'Allah, il a prévu de t'envoyer. C'est son objectif. Voilà, tu peux répondre maintenant. Bah, il est parti. Bah oui. Enfin, Bon. très honnêtement,
autant j'arrive à comprendre qu'on ne comprenne pas une phrase dans la sourate 1971, mais la 32-13, en fait, c'est la parole d'Allah. Donc c'est soit tu l'acceptes, soit tu la refuses. Si tu la refuses, tu n'es plus musulman. Si tu l'acceptes, tu acceptes le châtiment d'Allah, puisqu'il le dit lui-même. Donc en fait, il n'y a même pas en fait à discuter. Il n'y a pas à discuter. Les gars, je suis vraiment désolé, mais je dois partir. D'accord. Ok, ça marche. Sois béni. Ça hein. marche. Merci. Que Ouais. Dieu vous bénisse. On se voit. Soyez bénis, soyons tous bénis. Et puis les musulmans, écoutez en fait les lives, écoutez en fait la critique qui est donnée et réfléchissez. Comprenez que le seul Seigneur, c'est Yeshua, le roi des rois. Soyez bénis.